Les personnes qui ont grandi dans les années 1970 ne sont pas nées fortes. Elles ont été contraintes de le devenir. Dans les années 1970, l'enfance était plus difficile que l'âge adulte aujourd'hui. Les personnes qui ont grandi dans les années 1970 ont une psychologie différente. Elles ont grandi dans le silence, seules face à la liberté, et ont vécu une enfance qui, si elle était racontée aujourd'hui, conduirait leur famille en prison. Et ces années ont laissé une empreinte qui détermine encore aujourd'hui leur façon de penser et leur capacité à survivre. Ils ont grandi seuls. Si vous disparaissiez pendant 5 heures, personne ne s'inquiétait. Vous n'aviez pas de téléphone, vous n'aviez pas de GPS. Vous aviez un vélo, quelques amis et la promesse de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. Et même cette règle était flexible. Psychologiquement, cela a créé quelque chose de rare aujourd'hui. La confiance en soi nécessaire pour naviguer dans la vie sans être constamment guidé. Les personnes issues des années 70 ont encore cette étrange petite voix intérieure qui leur dit « Je trouverai un moyen », même si elles n'ont aucune idée de ce qu'elles vont faire. Pour comprendre la génération des années 70, il faut se tourner vers ceux qui les ont précédés. La plupart ont été élevés par des parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ou qui sont nés juste après, des parents qui connaissaient la peur, la faim et le sacrifice. Ces parents ne parlaient pas, ils ne se plaignaient pas, et ils ont transmis cette mentalité à leurs enfants sans s'en rendre compte. C'est pourquoi les personnes qui ont grandi dans les années 70 ont mûri plus tôt. La responsabilité n'était pas quelque chose qu'ils avaient appris, mais quelque chose qu'ils respiraient à la maison. Ils aidaient, réparaient, trouvaient des solutions. Quand quelque chose était cassé, ils ne le remplaçaient pas, ils le réparaient. Quand les choses allaient mal, ils ne paniquaient pas, ils s'adaptaient. L'idée que quelqu'un viendrait n'existait pas, c'était vous qui aidiez. C'est ce que la plupart des gens oublient. Le monde dans lequel ils vivaient les a obligés à devenir adultes dès leur plus jeune âge. Ils ont vu leurs parents travailler sans se plaindre, leurs voisins se soutenir mutuellement sans prendre de photos, et les adultes porter silencieusement le poids de la vie réelle. Un tel environnement façonne l'enfant. Il lui apprend que la vie est sérieuse, que les problèmes sont normaux, que la responsabilité n'est pas une punition, mais fait partie de la vie. Les personnes qui ont grandi dans les années 70 ont appris à être fiables, car elles n'avaient pas d'autre choix. C'est pourquoi, même aujourd'hui, elles se sentent plus âgées que leur âge. Non pas physiquement, mais mentalement. Leur maturité ne vient pas des livres, mais de la vie réelle dans laquelle elles ont grandi, sans distraction. Ils ont toujours un côté poétique. Ils étaient un pont, un pied dans le monde ancien, lent et réel, l'autre dans le monde nouveau, rapide et numérique. Ils se souviennent d'une vie sans Internet, également les témoins d'une génération qui s'y est perdue. C'est peut-être pour cela que parler à quelqu'un de cette époque procure un sentiment différent. Ils vivent dans l'instant présent. Ils n'essaient pas de vous impressionner. Ils ne courent pas après une compétition invisible. Leur confiance en eux vient de leur enfance et de leur combat. Elle vient du poids qu'ils portent sans connaître le mot « responsabilité ». Ils nous rappellent toujours une chose, la force ne s'apprend pas, elle s'acquiert en étant mise à l'épreuve. Regardez maintenant cette nouvelle génération, ceux qui sont nés après les années 2000. Ils ont grandi avec les smartphones, avec les vidéos et les messages. Leur cerveau fonctionne à plein régime depuis leur enfance. Ils se fatiguent vite, ils s'ennuient facilement. Leur attention se disperse en quelques secondes. Leur esprit absorbe en une journée plus que ce que les gens des années 70 voyaient en une semaine. Maintenant, voici ma question. Selon vous, quelle génération a eu la vie la plus difficile et pourquoi? Dites-moi également si vous êtes né avant ou après 1970. Je veux savoir à quelle génération vous appartenez. Si cela vous a fait réfléchir différemment, abonnez-vous à ma chaîne.
Nous approfondissons le sujet dans chaque vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour entrer en contact avec des personnes qui pensent comme vous. Monsieur Loup n'est pas une chaîne, c'est un état d'esprit. À bientôt dans la prochaine vidéo.